Traditionnel, les pays africains ont intérêt à parler d'une seule voix pour peser dans la balance. Les innombrables ressources dont dispose le continent représentent une opportunité pour l'Afrique de redéfinir ses relations commerciales avec les autres partenaires en plaçant son développement au cœur de ce business. Deux ans seulement après la grave crise alimentaire et nutritionnelle de 2009-2010, plusieurs pays du Sahel sont de nouveau exposés à une insécurité alimentaire massive qui risque d'évoluer vers une nouvelle crise au premier semestre de 2012. En effet, selon l'UNICEF, quelques 1,25 million enfants vivant dans les pays du Sahel sont en grave danger de malnutrition en 2012. De plus, le déficit céréalier dans certaines régions pourrait amener des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire. On a des hausses qui commencent à devenir de l'ordre de 70% dans certains marchés en comparaison au même prix qu'il y avait l'année dernière à la même période. Donc ça, c'est aussi un facteur assez préoccupant d'un point de vue pouvoir d'achat, accès à l'alimentation pour les populations. Moi, je suppose que les revenus n'ont pas augmenté. Dans le meilleur des cas, ils n'ont pas augmenté, voire ils sont un peu à la baisse à cause de tous les impacts qu'on a vus. Donc, jusqu'où un ménage vulnérable va pouvoir soutenir aussi ces prix élevés. Face à ce risque, les partenaires humanitaires regroupés au sein du comité permanent interorganisation régionale ont adopté un document stratégique en guise de réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel et dans les pays limitrophes. Les recommandations, c'est de bien cibler les populations qui sont dans le besoin ou celles qui sont le plus dans le besoin, de leur arrêter essayer en tout cas de contenir le fléau de la malnutrition et en même temps soutenir les ménages dans leur système, dans leurs moyens d'existence, quels qu'ils soient, et leur apporter les compléments nécessaires, soit à travers des transferts alimentaires ou des transferts en cash, pour leur permettre de faire face à la situation. L'objectif ici, c'est d'alerter la communauté internationale à propos de la crise humanitaire qui affecte le Sahel. Elle doit agir maintenant pour prévenir les pertes en vie humaine et c'est de cette façon que les tragédies peuvent être évitées si nous répondons effectivement à cet appel. Le document stratégique de préparation pour une crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel et dans les pays limitrophes sera constamment actualisé afin d'être adapté à l'évolution de la situation. Les chiffres récents sont ahurissants. 80% du milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable vivent en Afrique. Sur le continent, moins de 50% des ruraux ont accès à un service d'eau et d'assainissement approprié, posant du coup un problème de santé publique. Dans les zones périurbaines et les centres urbains secondaires, les populations les moins nanties, principalement les enfants de moins de 5 ans, sont les plus exposés aux maladies hydrofécales liées au manque d'infrastructures d'eau et d'assainissement. À cette allure, les observateurs les plus optimistes pensent que les objectifs pour le développement du millénaire relatifs à l'accès à l'eau et à l'assainissement ne pourront être atteints avant 2076. La ressource de l'eau est une ressource rare. Je crois que jusqu'à il y a un certain nombre d'années, on considérait, tout le monde au nord comme au sud, considérait que l'accès à l'eau allait de soi. Et puis on se rend compte que ça n'est pas le cas, parce que l'eau n'est pas un produit qui se renouvelle. Il se renouvelle, mais pas forcément au rythme où la demande se croît. Il y a le phénomène de l'accroissement démographique. Et puis il y a le lien qui est fait, qui est un lien relativement récent entre l'eau et l'assainissement. C'est-à-dire que je crois qu'on a commencé à penser à ce secteur à travers la question de l'accès à l'eau, ce qui est une très bonne chose. Et
ce volet-là a été amélioré, en tout cas mieux que celui de l'accès aux ressources d'assainissement. Mais on constate que si on ne complète pas la question de l'accès à l'eau en tant que telle par une politique en matière d'assainissement, la dégradation du produit fera que les quantités d'eau seront plus rares et que celles qui seront accessibles risquent d'être nocives. Nous avons compris que le manque justement d'infrastructures adéquates, c'était également des vecteurs de maladies. Vous voyez combien de francs nous dépensons pour aller nous soigner tout simplement parce que justement ce facteur n'est pas pris en compte. Et au bout du compte, finalement on se rend compte qu'économiquement même ça nous tire vers le bas. Alors pourquoi continuer si nous-mêmes, en faisant quelques petits efforts, eh bien, nous pouvons donc au moins nous débarrasser de cette contrainte sociale. Surtout que, comme je le dis, ça nous marque dans notre dignité d'homme. Les défis liés à la problématique de l'eau et de l'assainissement en Afrique ont amené 17 pays du continent à créer le CREPA en 1988. Le Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement à faible coût a développé une vingtaine de technologies et réalisé plus de 70 000 infrastructures d'eau et d'assainissement au profit de 17 millions de personnes. Par ailleurs, quelques 2000 acteurs, dont 800 femmes et 1000 chercheurs juniors en Afrique, ont été formés par le CREPA dans la gestion des ressources en eau. Le CREPA a fini de nous convaincre que c'est la structure compétente en matière de transfert de technologies et de nouvelles technologies en matière de fourniture d'eau, de boissons, d'assainissement et d'hygiène. Et nous comptons effectivement que le CREPA puisse rayonner davantage en allant dans nos villes pour apporter, comme elle a commencé à le faire, l'expertise souvent qui nous manque au niveau de nos collectivités, pour que nous puissions également adopter les solutions idoines qui permettent effectivement de rendre beaucoup plus performants les financements que nous arrivons à engranger au niveau de nos villes pour la réalisation des infrastructures d'eau, d'assainissement et de traitement des ordures ménagères. La problématique de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement doit devenir une priorité pour les décideurs africains. C'est du moins la conviction des 400 participants au forum de haut niveau qui vient de se tenir dans la capitale burkinabé. La rencontre de Ouagadougou a surtout porté sur le renforcement du secteur, la tarification des services d'eau et d'assainissement, la gestion des connaissances et surtout du financement du secteur hydraulique et de l'assainissement en Afrique. Au moment même où les pays européens sont en crise, la partie africaine tenait à se réassurer de leur engagement à poursuivre leur appui dans la mise en œuvre des projets et programmes relatifs au secteur. Dans la vie quotidienne des gens, il y a un triptyque éducation, santé, eau et assainissement. Et en fait, eau et assainissement touchent à la santé. Et je crois que les partenaires, l'ensemble des partenaires, des institutions, les pays, l'Union européenne, mais aussi la Banque mondiale, le système des Nations unies, les organisations régionales, doivent continuer à améliorer leur répartition des rôles dans le traitement de ces grands défis. Encore une fois, les défis de la sécurité, les défis de la gouvernance, disons, et puis les défis des secteurs sociaux, et sans oublier un accent qui doit être mis sur l'appui au secteur productif. C'est-à-dire qu'il faut en fait que dans les pays, les gens puissent acquérir davantage de ressources, d'abord que les gens soient employés, parce que les personnes oisives sont malheureuses et elles ne concourent pas à la richesse de leur pays, qu'elles soient employées pour pouvoir avoir des ressources, parce que l'accès à tous ces biens, notamment l'accès à l'eau, ne peut pas se faire simplement à travers la gratuité. Ce n'est pas un don du ciel, c'est quelque chose dont il faut que nous prenions conscience comme étant un objet rare et donc devant être respecté et qui doit figurer dans les grandes priorités des décideurs politiques. Au bas mot, c'est quelque chose comme 60 000 toilettes que nous devrions faire chaque année si nous voulons que d'ici 2015, nous soyons au rendez-vous des OMD. Et je le rappelle, qui ne concerne que 50% de la population. Donc, pour nous, ce n'est qu'un objectif, mais si nous pouvons aller à un rythme beaucoup plus accéléré,